Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. On va aller voir les énergies pour aujourd'hui, le message que les oracles nous proposent. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les likes, les partages, les commentaires, les donations et les demandes de tirage privé. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, quel est le message aujourd'hui pour cette belle communauté de Massaditi Tirage et pour les personnes qui regarderont ce tirage? C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et si vous sentez dès les premières cartes que ce tirage n'est pas pour vous, eh bien, ce n'est pas pour vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. On commence par l'oracle Féminitude. C'est la carte de la tisseuse avec la nourricière en dos de deck. Alors, que nous dit cette carte? Ici, on peut voir sur cette carte l'étoile d'araignée. L'araignée est une grande tisseuse. L'araignée, c'est le symbole des possibilités infinies de l'univers. Elle a 8 pattes qui représentent les 4 vents du changement, les 4 directions de la roue médecine. Les femmes araignées de cette carte, elles tissent les toiles de fond de notre vie. Elles nous rappellent les différents méandres de notre cheminement. Les femmes qui sont prises au piège dans ces toiles d'araignée, elles évoquent aussi l'énergie de la femme devenue mère. C'est la mère qui transmet les nœuds émotionnels de la lignée et elle possède toutes les clés pour les dénouer. Ici, on nous parle aussi de transmission de nos lignées, du travail que l'on peut faire pour aller décrocher les nœuds émotionnels que nous ont transmis, consciemment ou inconsciemment, nos lignées. On peut parler ici aussi la tisseuse, la mère. L'énergie de la tisseuse, elle peut aussi représenter l'aspect négatif de la mère possessive qui file, qui tisse des toiles affectives et pesantes sur les épaules de ses enfants. On nous parle ici soit de retenir nos enfants dans nos toiles pour combler notre manque, notre solitude, ou bien le fait que l'on projette ce que nous, on aurait voulu sur nos enfants. C'est aussi une possibilité. Cette carte nous parle aussi de ça. L'énergie de la femme tisseuse, elle nous invite à dénouer le fil de notre histoire, le fil de notre lignée. Elle nous parle de notre responsabilité sur le fait de défaire les nœuds de l'histoire de notre lignée. Les mots-clés de cette carte, c'est vraiment tissage, nœud, histoire, enchevêtrement, les choses que vous portez, les toiles dans lesquelles vous pouvez vous sentir bloqué, qui vous ont été transmises, notamment au niveau des émotions. On nous parle de nos héritages de souffrance, de nos héritages émotionnels. Ok, on va demander à Isis quel chemin Isis nous conseille pour aller recontacter cette femme tisseuse, pour aller travailler
sur nos lignées, sur ce qui nous a été transmis consciemment ou inconsciemment. Ce que nous choisissons de travailler pour ne pas le transmettre à nos propres enfants. C'est la carte Les Sœurs Divines. Qui tombe. Les Sœurs Divines, c'est la communauté des Sœurs spirituelles et des Frères Lumière. Ici, on nous parle de groupe spirituel, on nous parle de famille lumière. On nous parle ici vraiment d'une communauté, du groupe, du cercle dans lequel vous allez pouvoir être vous-même et vous défaire des mémoires et des nœuds émotionnels de votre lignée et ainsi libérer aussi vos enfants de ces nœuds. Ici, on vous dit que ça passe aussi par un groupe, que le groupe peut vous soutenir là-dedans. C'est une carte qui peut aussi vous dire que si vous vous sentez seul dans ce travail, vous pouvez aussi demander à attirer ou à rencontrer les bonnes personnes qui vont vous soutenir dans ce travail. Ici, on vous parle d'un groupe où l'ego n'existe pas. Chacun est là pour travailler sur lui, mais aussi pour se mettre à disposition du groupe et ne travailler qu'à travers l'amour et la lumière. On vous parle vraiment de vous relier à un groupe pour pouvoir faire ce travail. Alors c'est rigolo que cette carte sorte maintenant puisque j'ai lancé un cercle de soins intuitifs dans l'Hérault pour l'équinoxe de printemps. Je l'ai programmé, en tout cas j'ai posé les intentions de ce cercle il y a quelques jours. Et voilà que le tirage nous parle d'aller défaire nos nœuds dans un groupe. Je vous mettrai le lien de l'événement dans le lien de la description si ça vous intéresse. Alors, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur l'énergie de la tisseuse, sur l'énergie des nœuds émotionnels de notre lignée, et sur les sœurs divines, la communauté, le groupe, les frères et les sœurs lumière qui vont nous aider dans ce travail. Cette carte des sœurs divines, elle vous dit soit de rejoindre un groupe que vous connaissez, soit de vous mettre aussi en position de quelqu'un qui cherche un groupe pour pouvoir travailler. Alors, le conseil que nous donne l'oracle de l'intuition et de l'action, c'est la carte créer de l'impact qui tombe. Donc ici, on vous pose la question, c'est quoi l'impact que vous voulez avoir sur le monde? C'est quoi le message que vous êtes venu porter dans cette incarnation-là, terrestre, dans cette vie-ci? C'est quoi votre vision de vous-même dans votre réussite? C'est une carte qui peut vous dire que dans les prochaines semaines, vous avez une possibilité de guérison, là, de transformation sur vos blessures. C'est aussi une carte qui vous rappelle de faire grandir la foi et la confiance. C'est aussi une carte qui vous parle de votre besoin de redéfinir votre réussite. Le fait de savoir ce que vous visez, c'est beaucoup plus facile après de régler votre GPS quand vous avez votre destination sur
sur cette carte, il y a aussi un éléphant qui me fait penser à Ganesh. Ganesh est un protecteur. Mais Ganesh est aussi un leveur d'obstacles. Donc pour moi ici, on vous dit d'aller travailler sur vos lignées, de vous défaire des toiles qui ont été tissées par vos ancêtres, par votre famille, par votre lignée, et ainsi de libérer également vos enfants. Puis on vous parle d'un groupe, on vous parle de frères et sœurs, lumière, on vous dit de vous appuyer sur un groupe, on vous conseille de vous appuyer sur un groupe pour faire ce travail, et puis on vous pose la question de quel est l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Et on vous dit aussi que vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent et que vous avez une possibilité dans les prochaines semaines de voir vos blessures se transformer en guérison. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte haute vibration. Ici, ça me dit aussi que c'est à vous de vibrer haut si vous voulez attirer des hautes vibrations, vos frères et vos sœurs, lumière là. C'est aussi une carte qui nous parle d'habitude, dans le sens ce que vous mangez, ce que vous écoutez, ce que vous buvez, ce que vous regardez, les gens que vous fréquentez influencent votre vibration. Et ici, on vous dit de vibrer haut là. Pour ce travail, vous avez besoin aussi de vibrer haut pour pouvoir faire ce travail correctement. Donc on vous dit aussi d'aller voir vos habitudes alimentaires, votre hygiène de vie, ainsi que votre entourage, et de faire un ménage un peu sur vos habitudes ou sur les gens qui vous entourent, si vous souhaitez aborder ce travail-là sur la lignée au sein d'un groupe. On va demander à l'oracle des miroirs. Alors, c'est un tirage pour vous, donc je vais sortir tout le miroir magnétique. C'est pour vous. On va demander 3 cartes à l'oracle des miroirs sur ces énergies de la tisseuse, sur les énergies des sœurs divines, et sur les énergies créées de l'impact. Peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus. On va demander 3 cartes. Une qui représente ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos forces et vos capacités. Une sur vos blocages, ce qui est plus dur, plus compliqué. Et une pour un conseil de l'oracle miroir là-dessus, sur la tisseuse. Ok. Merci. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos ressources, c'est la carte de la fécondité. Donc cette carte nous parle d'une énergie très féminine, d'une énergie lunaire. Donc ici, on vous parle de votre intuition, on vous parle de votre imagination, de votre créativité. On vous parle aussi de quelque chose qui est déjà en gestation en vous, qui ne se voit pas forcément. Peut-être que vous-même, vous ne le voyez pas, mais c'est pourtant déjà en gestation en vous, là, cette envie ou ce besoin de travailler sur votre lignée et de vous unir à un groupe pour ça. Et de vraiment choisir ce groupe par rapport à l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. On vous dit que c'est déjà en train de grandir en vous, que c'est déjà en route, et on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez déjà semé en vous et qui est déjà en train de grandir. La deuxième carte qui correspond à ce qui est plus difficile pour vous, c'est la carte de la naissance. Donc ici, ça peut me parler soit que vous avez du mal à renaître,
Vous avez du mal à prendre un nouveau départ. Vous avez du mal sur un nouveau projet qui prend du temps à naître. Ici, c'est intéressant. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la gestation. Le fait que les choses sont déjà en route. Et ce qui est plus compliqué pour vous, c'est la naissance. Finalement, c'est l'accouchement de ce qui est déjà en gestation en vous. Et puis la troisième carte, la carte que vous conseille, l'énergie que vous conseille, l'oracle des miroirs là-dessus, c'est la carte du changement. C'est aussi la carte de la roue de l'année, hein, avec les saisons. Donc ici, pour moi, on vous dit que vous êtes en gestation. Soit vous avez du mal à renaître, soit vous êtes tellement dans l'attente d'une renaissance alors que vous êtes encore au stade de la gestation, que vous avez l'impression d'être bloqué parce que vous n'accouchez pas. Mais non, le bébé n'est pas encore prêt, donc c'est encore en gestation. Ici, la carte du changement en conseil. Le changement, avec cette roue de l'année, les différentes saisons nous parlent de stades, de cycles, de roue de l'année, de saison. Donc ici, pour moi, on vous dit aussi soit d'utiliser la roue de l'année, d'avoir confiance aussi sur le cycle de la roue de l'année pour cette renaissance. Libérée là de vos toiles dans lesquelles vous êtes pris dans vos lignées. On vous dit ici que la roue de l'année tourne et que chaque chose en son temps. Vous ne pouvez pas, si vous plantez à l'automne ou en plein hiver, il n'y a rien qui va prendre. Donc, vous êtes encore en gestation. Vous attendez de renaître ou alors vous avez du mal à renaître. La roue de l'année va vous aider là-dedans. Dans quelques semaines, c'est l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est la fête vraiment de la fertilité, de la fécondité, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Mais en attendant les quelques semaines qui nous restent là, avant Ostara, avant l'équinoxe de printemps, c'est une période dans laquelle vous allez d'abord vous nettoyer, donc nettoyer les mémoires de vos lignées, nettoyer ce que vous ne voulez pas transmettre à vos enfants, pardon. Mais c'est aussi une période dans laquelle vous allez sélectionner vos graines qui pourront fleurir au printemps. Faites confiance vraiment à la roue de l'année, au cycle. Rome ne s'est pas fait en un jour, le potager ne pousse pas en un jour. On vous dit de faire confiance au cycle. Ok, on va demander une dernière carte, conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action sur ce travail, sur l'énergie de la tisseuse, les sœurs divines, créer de l'impact, la fécondité, la naissance et le changement. Que peut-on nous dire là-dessus? Accueillez vos peurs. Ouais, c'est dur, hein. Et c'est la carte de la papesse derrière. Avec la carte de la résistance en dos de deck. Donc vous savez qu'il y a ce travail à faire. Vous êtes en pleine gestation, mais c'est comme si aussi vous avez peur de renaître. Vous avez du mal à renaître aussi parce que vous êtes grandement dans vos peurs là, d'aller visiter tout ça. De vous libérer aussi de tout ça, hein. Le fait d'être bloqué aussi dans une toile qui ne nous appartient pas. C'est pas nous, c'est nos lignées, c'est l'héritage qu'on a reçu. Sauf qu'en fait, la grande prêtresse là en vous, elle vous dit aussi que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de ça. Cette carte créer de l'impact, elle vous dit la même chose.
Elle vous dit que c'est à vous de faire ce travail et de vous libérer de ça. Vous êtes né ou vous avez grandi ou vous évoluez empatouillé un peu là dans les toiles d'araignée. Il n'en tient qu'à vous de vous défaire ça, de défaire les nœuds, de tirer un fil après l'autre pour pouvoir défaire ce nœud-là. Ça, c'est à vous de le faire. Puis on vous dit pour faire ce travail d'accueillir vos peurs. De vraiment aussi aller voir ce qui vous fait peur là dans ce travail, dans le fait d'aller décrocher ces mémoires de vos lignées. Et on vous conseille, regardez cette femme, comme elle est confiante, comme elle est elle-même, finalement, la grande prêtresse, elle va voir à l'intérieur d'elle qui elle est. Et puis après, elle respecte ça, elle s'honore autant dans ses parts d'ombre que dans sa part de lumière. Elle a accueilli ses peurs. Elle ne s'est pas convaincue qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur, ni qu'elle n'avait plus peur. Elle accueille ses peurs, elle compose avec, elle travaille dessus, bien sûr. Mais regardez-la. La grande prêtresse, c'est vraiment vous dans votre pleine puissance. C'est ça que vous devez viser. Et pour ça, vous devez, on vous conseille en tout cas, d'accueillir vos peurs, de travailler dessus, bien sûr, mais de les accueillir, de lâcher vos résistances là-dessus, qu'elles vous appartiennent ou pas. Elles peuvent aussi appartenir à votre lignée. Ok, que nous dit ce message? On vous parle de votre lignée, on vous parle de nœuds émotionnels, on vous parle de mémoire, on vous parle de transmission, on vous parle de tissage. On vous dit d'aller voir dans quelle toile d'araignée, on vous conseille en tout cas d'aller voir dans quelle toile d'araignée vous êtes prise et de prendre le temps d'aller défaire ces nœuds-là. On peut aussi vous parler d'une énergie maternelle enfermante. Par manque, par le fait de vouloir combler quelque chose qui nous a profondément manqué, de le projeter sur notre enfant. Donc ici, on vous parle de ce que vous avez hérité de votre lignée et de ce que vous choisissez aussi de défaire pour ne pas impacter, en tout cas de manière négative, vos enfants. Ensuite, on vous parle de vos frères lumière et de vos sœurs divines. On vous parle d'un groupe. On vous dit aussi de vous appuyer sur un travail de groupe pour faire ce travail d'une communauté. Cette carte nous dit que l'union fait la force. Moi qui anime des cercles de soins intuitifs, je peux vous dire aussi que parfois les personnes arrivent avec un désir de travailler sur leur lignée et puis c'est difficile et finalement elles soutiennent les autres. C'est beaucoup plus facile d'offrir sa lumière et son amour inconditionnel pour l'autre que pour soi-même. Et au sein d'un groupe de sœurs divines, de frères lumière, vous allez réussir à vous mettre dans cet amour inconditionnel et dans cette lumière pour guérir vos frères et vos sœurs. Et de la même manière, vos frères et vos sœurs qui n'y arrivent pas forcément encore pour eux-mêmes vont réussir à le faire pour vous. C'est un échange, ici on parle de cercle. On vous parle de l'impact que vous choisissez d'avoir. C'est quoi l'impact que vous choisissez d'avoir sur cette vie? C'est quoi le message que vous êtes venu porter? On vous parle aussi d'une guérison dans les prochaines semaines, notamment sur vos blessures. On vous parle aussi de Ganesh, de protection. On vous parle d'un leveur d'obstacles
qui peut vous aider dans le fait de trouver un groupe pour pouvoir travailler là sur les toiles d'araignée dans lesquelles vous vous sentez bloqué et dans lesquelles peut-être vous bloquez aussi vos enfants. On vous dit que tout ça est déjà en gestation en vous. Peut-être que ça ne se voit pas, peut-être que vous ne le voyez pas, c'est encore au stade de gestation. On vous dit que vous avez du mal à renaître, ou bien que vous avez peur de renaître, ou bien que cette naissance de vous-même, d'effet de ces toiles, vous fait peur. On vous parle de la roue de l'année. On vous dit que les choses vont changer aussi avec le cycle des saisons et que vous en êtes encore à la gestation et de compter sur la roue de l'année pour que l'étape de la naissance arrive au bon moment quand cette gestation sera terminée et que vous serez prêt. On vous parle d'accueillir vos peurs par rapport à ce processus, de ne pas vous convaincre que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas à avoir peur, mais d'accueillir vos peurs, de les prendre en considération, de travailler dessus bien sûr, mais aussi de les accueillir. Puis on vous dit de recontacter cette énergie de la grande prêtresse, celle qui assume totalement qui elle est, dans sa grande puissance. On vous dit de lâcher toutes les résistances là-dessus et d'y aller. L'énergie le dos de deck de cette première carte de la tisseuse, c'est la carte de la nourricière. La carte de la nourricière, regardez, c'est une femme qui a les seins qui débordent de lait, qui nourrit tous les enfants de la terre. C'est une carte qui nous parle du fait que pour pouvoir nourrir les autres, pour pouvoir nourrir les enfants de la terre, tous les êtres, on doit aussi trouver un espace en nous pour nous nourrir nous-mêmes. Donc ici, pour moi, ce tirage vous indique clairement qu'il est temps aussi là pour vous de vous libérer de certaines choses, de vous appuyer sur un groupe qui a le même impact, les mêmes idées que vous, que tout ça est déjà en gestation, que vous allez renaître de vous-même dans cette roue de l'année, d'accueillir vos peurs et de vraiment viser cette grande prêtresse. Vous pouvez déjà vous visualiser aussi dans votre pleine puissance. Ici, on vous parle de vous honorer dans vos qualités, dans vos ressources, dans vos dons. On vous parle aussi de vous honorer dans vos peurs, dans vos ombres. Que tout ça est un chemin qui ne se fait pas en un jour. On vous parle ici vraiment d'un travail qui se fait sur la roue de l'année. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker cette vidéo, pourquoi pas la partager. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Plus vous interagissez avec cette vidéo et plus vous lui donnez de la visibilité pour que d'autres personnes puissent accéder à ce message. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.